Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 88e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège d'affaires. Ce matin, c'est un épisode qui s'appelle Le choix du chef. Donc, c'est un peu un tout-ski de sujets, des plus petits sujets, des sujets sur lesquels j'ai moins de matériel pour m'étendre pendant 10, 15, 20 minutes, mais que je considère qu'ils peuvent être importants quand même en développement des affaires. Mais tout d'abord, je veux prendre un moment pour souhaiter la bienvenue à mes réguliers, aux gens qui sont là semaine après semaine, aux gens qui ont pris l'habitude d'écouter le meeting des ventes du lundi, que ce soit en direct sur LinkedIn, YouTube, Facebook, ou en rediffusion sur ces plateformes-là, mais aussi en podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, puis un paquet d'autres. Pour ceux qui joindraient à nous pour la première fois, merci de prendre un moment de votre journée, merci de prendre un moment de votre semaine pour participer au meeting des ventes du lundi. Le concept est assez simple. Le lundi matin, 8h, je suis live sur LinkedIn, YouTube, Facebook pour parler de vente, développement des affaires d'une façon sympathique, relaxe, mais quand même pour nous aider à se motiver puis se mettre en action. Ultimement, c'est ce qui est important. Et comme je viens de le dire, le show est disponible en rediffusion plus tard. On va commencer tout de suite. J'ai quand même plusieurs sujets, puis on verra ce que ça va donner. Premier sujet, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait un meeting des ventes là-dessus, mais je pense que c'est important d'y revenir un petit peu. Tout ce qui est au niveau de l'intelligence artificielle. Si vous n'avez pas encore commencé à utiliser l'intelligence artificielle, c'est maintenant que ça se passe. Vous devez embarquer dans le train, vous devez embarquer dans la parade, sinon vous allez être laissé derrière et vous allez creuser un fossé énorme. On est au même point, selon moi, que dans le milieu des années 90, quand l'Internet est apparu. Ceux qui n'ont pas embarqué ou qui ont embarqué plus tard ont eu un peu de difficulté par la suite à s'adapter puis à suivre la parade. Je vous le dis, c'est maintenant. On connaît tous ChatGPT, qui a été, si on veut, un précurseur dans ce dossier-là. ChatGPT offre un modèle payant, un modèle gratuit. Très intéressant. Moi, c'est celui que, pour l'instant, j'utilise. Je l'utilise quand même très régulièrement. Puis ce que je vais vous dire là, en fait, c'est au niveau, je l'ai déjà nommé, mais l'intelligence artificielle, pour moi, c'est un outil. Au même titre qu'un marteau pneumatique, c'est un outil. Une scie à onglet, c'est un outil. Un ordinateur, c'est un outil. C'est un outil. Ça ne crée pas. Ça nous aide à créer. Ça nous aide à créer plus rapidement, à améliorer des choses, à faire des trucs plus rapidement. Mais c'est pas plus intelligent que la personne qui l'utilise. Le secret dans l'utilisation de l'intelligence artificielle se trouve au niveau des commandes que vous lui passez. Si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, dites-vous que ce n'est pas de la faute de la machine, c'est probablement ce que vous lui demandez. Donc, il faut prendre le temps de clarifier son processus de pensée pour bien arriver avec une commande qui est claire pour avoir ce qu'on veut. Vous pouvez utiliser un acronyme comme un objectif SMART, qu'est-ce que vous voulez, puis on part de là. Mais bon, il y a ChatGPT. Il y a Copilot de Microsoft qui est sorti, qui s'intègre de plus en plus dans tout l'univers, dans tout l'écosystème Microsoft, que ce soit avec Teams, que ce soit avec Word, Excel, PowerPoint. Donc, Microsoft a mis tout son pouvoir derrière ce produit-là. Je l'ai essayé un petit peu, je vous dirais que je suis moins familier. Comme je disais tout à l'heure, puis à un moment donné, il faut décider où est-ce qu'on met nos sous. Moi, j'avais pris un abonnement avec ChatGPT payant, ChatGPT Plus, si je me rappelle bien. Donc, je ne suis pas allé nécessairement du côté de copilote, mais ayant déjà une licence Office 365, ça peut sans doute embarquer de ce côté-là. L'autre qui est très connu, c'est Gemini de Google, qui lui aussi est un bel outil d'intelligence artificielle. Je l'ai très peu utilisé jusqu'à maintenant, je vais vous dire, parce que, bon, comme je viens de le nommer, je suis avec ChatGPT. Je vais essayer Copilot parce que j'ai déjà une licence avant de repayer un autre 26-27 par mois pour celui de Google. Je vais prendre un moment pour réfléchir, savoir est-ce que ça répond bien à mes besoins. D'ailleurs, ce que je veux faire dans les prochaines semaines, c'est de prendre un moment pour regarder euh, chacun de ces trois outils-là, qu'est-ce qui fait le mieux, puis lequel je devrais choisir en fonction de mes besoins. Parce que, on se le dit, c'est un outil, c'est des outils, que ce soit Copilot, ChatGPT ou Gemini, c'est des outils, un peu comme tous les outils qui existent sur le marché. C'est pas parce qu'il y en a un que c'est celui-là que vous devez prendre. Il faut prendre le temps de regarder et de définir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Fait que moi, c'est ce que je vais faire dans les prochaines semaines.
Un que j'ai ajouté aussi, en fait, j'ai commencé à l'ajouter la semaine dernière, puis si on fait une rencontre ensemble, ça se peut que vous le voyez. Probablement que je vais vous en parler. C'est Super Normal. J'ai eu une rencontre il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines avec François Bernier de B2B Horizon. Et François avait cet AI-là dans le meeting. L'intelligence artificielle a fait un résumé de notre rencontre et nous a sorti les tâches qu'on avait à faire. J'ai trouvé ça fantastique. Si vous avez déjà fait un one-on-one avec moi, je suis un fanatique, je prends beaucoup de notes, j'écris beaucoup, je les scanne, je les mets dans mon OneNote, mais j'ai trouvé que ça peut être un bel ajout, donc je l'ai intégré. Maintenant, reste à voir, est-ce que ça va fonctionner aussi bien que je voulais. Je n'ai pas encore eu vraiment de résultats, mais je voulais vous en parler. Je pense que ça peut être un bel outil à ajouter de votre côté. Maintenant, au niveau de développement des affaires, j'ai le goût de vous parler un petit peu de développement des affaires d'un côté plus créatif, entre guillemets. Euh, Vendredi dernier, j'ai Christine Moisan de Chuck et Echo qui m'a tagué sur un post parce qu'on a eu une rencontre, elle et moi, il y a quelques semaines, puis elle parlait on a parlé d'implication sociale parce qu'on s'est connus via. En fait, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux euh, proches du Conseil québécois des entreprises adaptées. Moi, je suis sur le CA d'une entreprise adaptée qui s'appelle Formaca dans la région de Montmagny. Christine a été au niveau du conseil. Puis là, on s'est mis à parler comment est-ce que l'implication sociale était une belle façon de faire du développement des affaires. Vous rencontrez des gens qui sont motivés, super intéressants, qui ont des valeurs qui vont s'aligner avec les vôtres. C'est sûr qu'il ne faut pas aller faire de l'implication sociale, s'impliquer sur un CA ou dans un organisme simplement dans un but de faire du développement d'affaires. Il faut y aller pour les bonnes raisons. Mais ultimement, vous allez rencontrer des gens avec qui vous risquez de faire des affaires. Donc, je vous invite à regarder ça. Les entreprises ou les organismes se cherchent régulièrement des administrateurs. C'est une super, super belle expérience. Par exemple, moi, j'ai moins d'expérience dans le manufacturier. Formaca, on fabrique principalement des palettes. On fait de la transformation de bois. Donc, moi, une usine, puis le fonctionnement d'une usine, je suis beaucoup moins habitué avec ça. Je suis habitué avec ce qui se passe à l'extérieur. Donc, le produit est fini, comment est-ce qu'on le vend, ça, je suis très à l'aise. Mais l'opération intérieure, beaucoup moins, ben, ça me donne une belle visibilité là-dessus. Puis, ultimement, ben, c'est mes clients, c'est vous autres qui allez en profiter. Euh, je veux vous parler aussi d'un autre outil que j'utilise pour faire du développement des affaires. C'est peut-être moins créatif, mais si vous me suivez depuis un bout, vous savez que je suis vendu. En fait, j'existe beaucoup plus sur LinkedIn que sur Facebook. Je suis beaucoup plus présent, même si je le suis un peu moins. C'est ma plateforme de prédilection. Pour faire de la prospection sur LinkedIn, pour faire des activités automatisées, j'ai intégré l'année dernière une application qui s'appelle Walaxy. WAA Laxy, donc Laxy. C'est une entreprise française, bien évidemment, avec un nom comme ça, qui permet d'automatiser certaines tâches, de faire des campagnes. On importe des listes de contacts ou des listes de prospects et on lui dit quoi faire, puis il le fait de façon automatique. Donc, ça m'a permis, moi, de prendre une belle envergure dans mon réseau, puis de rentrer en contact avec un paquet de gens. Donc, je vous invite à regarder de ce côté-là. Si jamais ça vous intéresse, faites-moi signe pour on pourra en discuter. Une chose dont je parle souvent aussi, c'est de faire vivre une expérience. Euh, je crois qu'en 2024, puis en fait, ça fait plusieurs années, si vous êtes en mesure de montrer à vos clients comment c'est de faire de la business avec vous, vous avez déjà une longueur d'avance sur vos compétiteurs. Euh, je donne un cours au CFP Gabriel Rousseau dans la région de Lévis en vente et développement des affaires. Puis, ce qu'on discute, en fait, l'exemple que je leur donne, c'est les fameux pétanques dans le bacon chez Costco. La raison qu'ils font ça, c'est pour qu'on puisse y goûter, vivre une expérience, commencer des pétanques dans le bacon, puis on va en acheter une boîte dans le congélateur. Ben, comment est-ce que vous pouvez trouver la façon de le faire pour vos clients? Puis là, ben, ça m'amène à vous parler de quelque chose que j'ai reçu vendredi dernier. J'ai reçu un cadeau, puis j'ai vécu une expérience. Puis je vous explique. J'ai reçu une belle boîte cadeau. Puis là, c'est dommage un peu pour ceux qui ne le voient pas à l'écran. Mais j'ai reçu une boîte cadeau comme ça, avec des trucs pour un cinéma maison, de la part d'une boîte qui s'appelle Shop-moi ça. Je vous explique, je travaille avec Shop-moi ça présentement. Je leur donne un coup de main au niveau stratégie de développement d'affaires. Et les filles de Shop-moi ça m'ont envoyé une boîte comme ça. Et j'ai compris c'était quoi
le cœur de leur business, c'était quoi? J'étais comme un enfant quand j'ai ouvert ça. Les bonbons, le popcorn, je me sentais là, vraiment spécial. Il y avait une petite vidéo. Ben, pour faire du développement d'affaires, ils m'ont montré c'était quoi de vivre une expérience. Puis là, ben, ça m'a allumé. Puis là, les filles ne le savent pas, mais ça va être un outil que je vais utiliser dans mon développement d'affaires pour dans les prochaines semaines, prochains mois, parce que je trouve que on va dire le retour sur l'investissement va être super intéressant. Il y a un coût pour une boîte comme ça, on ne se le cache pas. Par contre, si je vous fais envoyer une boîte, ou si j'envoie une boîte comme ça chez vous, les chances sont que vous allez au moins m'appeler ou m'envoyer un petit courriel pour me dire merci beaucoup. Et là, on va démarrer une conversation parce qu'ultimement, le but de tout ça, c'est d'amorcer quelque chose. Au même titre qu'un pitch, mais on va y revenir plus tard. Un autre point, briser l'inertie. J'en parle souvent, mais le plus difficile en développement des affaires, en fait, dans n'importe quoi, c'est de briser l'inertie. C'est de partir d'un point statique puis de se mettre en mouvement. C'est là que ça prend énormément d'énergie. Une fois qu'on est en mouvement, beaucoup moins difficile de demeurer en mouvement, beaucoup moins d'énergie nécessaire pour le faire. Ben, c'est la même chose en développement des affaires. Puis là, ben, je parlais dernièrement avec des coachs, puis des gens là, plus solopreneurs qui me disent ben, j'ai de la misère, Simon, puis là, ben, je vis la fameuse dent de scie, là, où est-ce que je suis très, très, très occupé, je tombe en pas occupé du tout, très occupé, pas occupé, très occupé. La raison, c'est que dans la période où est-ce que vous êtes très occupé, vous arrêtez de faire du développement des affaires. Je comprends, vous êtes occupé, vous avez d'autres choses à faire. Par contre, il ne faut pas arrêter. Il faut décider d'aller un peu plus tranquillement, bien évidemment, au lieu de faire 10 appels par semaine, faites-en 2, faites-en 3, mais n'arrêtez pas. Parce que quand vous allez arrêter, ben, le flux entrant, le processus va ralentir, va arrêter aussi. Et là, vous allez devoir le redémarrer. Puis ça va être difficile. Puis c'est là qu'on finit par se décourager. Parce qu'on met beaucoup d'efforts, on a des résultats, on arrête, on n'a plus de résultats, on doit remettre des efforts. Et là, c'est extraordinairement épuisant. Donc, demeurer en action, c'est crucial. Un autre point, les fameuses recettes magiques. Puis là, on est dans la période là, où est-ce que on en voit plein sortir. Encore ce matin, j'ai vu là, une recette magique pour plus vendre, pour être le meilleur et ainsi de suite. J'ai toujours la même réaction. Moi, je pars à rire. Les recettes magiques, ça n'existe pas. En fait, la magie, ça n'existe pas. C'est super le fun des tours de magie. C'est super le fun des spectacles de magie. Mais un peu comme la lutte, on sait que c'est pas vrai. Si vous achetez quelque chose et qu'on vous dit, ben, c'est la recette pour vendre 10 000 par mois, c'est la recette pour faire votre prochain 100 000, je suis désolé, mais il n'y a pas de recette magique. Il faut trouver ce qui fonctionne pour vous. Tout le monde est unique. Trouvez votre propre recette. Vous pouvez, par contre, vous en inspirer. Au même titre que si vous faites de la cuisine, puis c'est l'exemple que j'utilise toujours, mais le fameux Ricardo, ces recettes qu'on utilise, je pense à peu près tous, sont bien écrites, sont bien détaillées, on peut à peu près pas les manquer, mais à mon goût personnel, sont plates. Ça goûte pas assez, c'est pas assez épicé, il manque des ingrédients. Bien, souvent, ce que je fais, c'est que je m'inspire de ce que Ricardo propose pour faire ma propre recette. Je vous invite à faire la même chose. Quand vous voyez des recettes magiques, inspirez-vous de ce qu'il vous propose, mais adaptez-le à votre réalité parce que tout le monde est unique. Je parlais tout à l'heure, je donne un cours au CFP Gabriel Rousseau dans le cadre du programme de lancement d'entreprise. Puis, je présente quand j'ai le temps, quand je parle pas trop, ce qui est quand même un défi, je présente un cours vidéo sur le nom. En fait, l'immunisation au nom. Il y a un Américain, je crois qu'il s'appelle Jia Jiang, qui a fait une présentation vidéo où est-ce que il explique dans un TEDx qui est allé chercher des rejets, des noms pendant 100 jours consécutifs pour s'immuniser, pour se montrer que c'était pas grave et qu'il n'en mourrait pas. Il y a, dans son 100 jours, il est allé, par exemple, demander un Whopper chez McDonald's. Il y a un paquet de choses un peu farfelues pour montrer que le nom n'est pas grave, puis que quand on l'accepte, ben, on est prêt à demander n'importe quoi parce qu'au pire, on se fait dire non, puis on passe à d'autres choses. Le vidéo est disponible sur LinkedIn, sur YouTube, excusez-moi. Donc, c'est 100 Days of Rejection, le titre en anglais. J'invite à aller l'écouter. Super intéressant et pas très long.
Dans les dernières semaines, j'ai répondu à un post, puis j'ai pensé vous en parler. Un gars qui demandait, qui avait de la misère à gérer son temps parce qu'il y avait un paquet de choses qui se passaient. euh, Puis là, ben, il y a tout le temps des imprévus. Et là, je me suis permis de répondre. C'est une réponse qui vient du temps où est-ce que j'étais dans le domaine de l'automobile. C'est ce on recommandait aux ateliers de faire, c'est de prévoir les imprévus. On sait que ça va arriver dans une journée, on sait que ça va arriver dans une semaine, d'avoir des imprévus. Un problème avec votre auto, ou un client qui arrive à la dernière minute, ou peu importe, il peut se produire quelque chose, puis c'est important de l'avoir prévu. On va utiliser la fameuse loi de Pareto, le 80-20. Fait que planifiez 80% de votre journée, puis laissez-vous une heure de libre dans votre journée. Puis cette heure-là, s'il n'y a pas d'imprévu, ben vous allez être en mesure de l'utiliser d'une autre façon, que ce soit pour faire de la lecture, pour faire du développement de votre business, pour travailler sur votre business, pour travailler sur vous, pour aller marcher, pour aller vous aérer l'esprit, pour prendre soin de votre santé mentale. Il y a plein de choses que vous pourrez faire. Puis, si vous avez lu Getting Things Done de David Allen, ce qu'il suggère là-dedans, c'est d'avoir aussi une filière à regarder plus tard, à lire plus tard, puis à écouter plus tard. Ben, c'est un beau moment si vous n'avez rien à faire, si vous n'avez pas d'imprévu pour aller dans cette chose-là. Donc, allez lire des choses que vous allez dire, ah, ça serait le fun quand je vais avoir le temps, je vais aller le lire. Ben, vous avez prévu une heure dans votre journée, dans votre semaine, pour aller lire. Pour gérer les imprévus, vous pouvez l'utiliser pour lire si vous n'avez pas d'imprévu. Écouter des vidéos sur YouTube pas des vidéos de chat, là, des choses qui peuvent être pertinentes pour votre entreprise, pour votre business, pour vous aider à vous développer. Ou même chose, aller écouter des podcasts. Puis la beauté avec un podcast, c'est que vous pouvez faire deux choses en même temps, écouter puis marcher. Aller marcher dans le bois, aller marcher sur le bord de l'eau, aller marcher en ville, peu importe, profitez-en euh, pour prendre soin de vous. L'autre chose qu'on me parle souvent, c'est le fameux pitch. J'ai fait quelques ateliers de pitch dans les dernières semaines dans le cadre de Face au Dragon. Je vais juste prendre un moment. J'ai Luc Lapointe qui dit un des biais cognitifs importants est le biais de la planification. On a tendance à surestimer nos capacités de production de 20%. Autrement dit, si je pense qu'une tâche va me prendre 4 heures, elle risque de me prendre 5 heures. Effectivement, Luc, c'est quelque chose qu'on doit aussi considérer. Les gens, on a tendance à dire, ah, ça va aller super vite, ça va me prendre, comme Luc vient de dire, ça va me prendre 4 heures, ça va m'en prendre 5, ça va peut-être m'en prendre 6. On a parlé la semaine dernière avec Carole Perez de gestion de temps un peu. Ben, c'est le genre de truc aussi. Là. Est-ce que je l'ai mis au bon moment dans ma semaine? Est-ce que je l'ai mis au bon moment dans ma journée pour être au maximum de mes capacités, pour être vraiment au maximum de mon énergie? Il y a ça aussi à considérer. Mais Luc, tu as un super bon point quand tu dis qu'il y a le biais de planification est très important. Je reviens, le pitch. C'est quelque chose qu'on me demande souvent au niveau du pitch. J'ai fait des ateliers. Puis, on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance sur le pitch. Puis effectivement, si vous avez assisté à des ateliers, si vous avez assisté à des concours, si vous faites du réseautage, il y a des fois que le premier pitch est un peu n'importe quoi, puis on a de la misère à le structurer. En fait, on a de la misère à comprendre ce que la personne nous dit. C'est trop long. Ça manque de punch, ça manque de rythme, puis c'est mal aligné. Par contre, ce qui est important dans un pitch, c'est pas, vous ne vendrez pas sur un pitch. L'utilité d'un pitch, c'est toujours la même, c'est d'amorcer quelque chose. Si vous allez faire un pitch à l'œil du dragon à Radio-Canada ou un pitch dans un réseautage, le but, c'est d'amorcer quelque chose. Une relation d'affaires avec les dragons, une relation au point avec votre interlocuteur en réseautage, mais peu importe, le but d'un pitch, c'est d'amorcer. Puis là, la chose à faire, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Trouvez toutes les opportunités que vous avez de pratiquer votre pitch, puis soyez attentif. Pour avoir un bon pitch, il faut avoir de l'écoute active. Puis, je vais dire, de l'écoute visuelle aussi, dans le sens où regardez le non-verbal, regardez comment votre interlocuteur réagit. Est-ce que pendant que vous parlez, les yeux viennent plus grands, il y a un certain démontre de l'intérêt, ou la personne que vous avez en avant de vous est en train de regarder partout, sort son téléphone, vous avez l'impression qu'il ne vous écoute pas du tout. Si c'est le cas, ben, ajustez votre discours, ajustez votre pitch, participez à faites du réseautage, participez à des ateliers sur le pitch, participez à des formations sur le pitch, concours oratoire, peu importe, donnez-vous toutes les opportunités pour faire votre pitch, puis de vraiment le travailler.
Je vous dirais, c'est pas mal ce que j'avais pour ce matin. J'ai un autre sujet, mais j'irai pas là ce matin. Euh, je vais prendre un moment plus tard dans la journée pour lire vos commentaires. Si vous avez des questions, commentaires, insultes ou injures, je vous invite à communiquer avec moi à info@nomisco.ca. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine, des belles ventes, puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye!